Un autre exemple, selon les modèles du ciel, nous voyons des coutumes du monde, les usages des nations entrer dans l'église. Ce ne sont pas les modèles du ciel. Exemple, l'anneau. Cet homme de Dieu est marié ou pas? L'anneau du mariage. Moi personnellement, voilà, je ne suis pas encore mariée. Je ne sais pas trop aborder des sujets par rapport à ce domaine. Mais ma sœur, est-ce que la Bible nous ment? Si cet homme de Dieu qui a avancé ses propos n'est pas encore marié, qu'il ne nous en parle pas. Les modèles du ciel, c'est les sons de l'agneau. Je suggère qu'il ne nous parle pas de ça. L'anneau. Qu'il ne nous parle pas de ça. L'anneau du mariage. Mais comme il n'est pas encore marié comme moi, lorsque la volonté du Père ne pèse plus dans la vie de quelqu'un, il sait qu'il y a un ça ne va pas. Nous sommes au temps de la fin et il y a beaucoup de doctrines. Ce qui est l'autre côté, mais les églises, il y a vraiment beaucoup de religions qui sortent de par-ci par-là, il y a vraiment beaucoup de doctrines. Non, mon problème c'est, ça vient d'où? Qu'il se marie d'abord. Ça vient d'où? Et qu'il revienne nous dire encore ce qu'il aurait trouvé. Mais Amoureux de la qualité et du luxe, l'établissement Mélia met à votre portée des vitres des qualités supérieures à un prix réduit. L'établissement Mélia vous dispose des portes modernes, fabriquées sur mesure à votre goût. Pour ceux qui aiment le confort et la sécurité, l'établissement Mélia vous propose un service d'installation de caméras cachées pour vos maisons, appartements, entreprises, églises et autres. Notre adresse: nous sommes sur Huilerie, avenue Isoki, au numéro 160. Plus d'infos, contactez-nous au 0900 52 44 43 089 42 62 960. Chez Établissement Mélia, privilégiez la qualité et le confort. Bienvenue. Mbote Nabino Bandeko Batali, Bozami Bisika Biso au travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans ces programmes La lecture du temps. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau la servante de Dieu, Rachel Mukuna. Elle est là avec nous. Elle est venue par la grâce de Dieu nous apporter la parole du Seigneur. Vous savez, cette émission concerne l'Église qui est l'épouse de Jésus afin de l'aider au travers des ministres de Dieu à garder sa robe blanche parce que son époux revient bientôt. Je ne suis pas seule comme je vous avais annoncé au début. Je suis avec la servante de Dieu, Rachel Mukuna. Servante de Dieu, bonjour et bienvenue dans la lecture du temps. Bonjour Maman Benita, je suis très contente d'être là avec vous, essayer de partager le peu que le Seigneur nous a donné pour l'édifice du corps du Christ. J'espère que la personne qui suivra ce message ne sera pas déçue par la grâce de Dieu. Amen, amen. La personne qui suivra ces programmes ne sera pas déçue. Servant de Dieu, comme je vous avais dit, Témoigner Christ Télévision et toute son équipe a le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vous informe que, permets-moi de vous tutoyer, je t'informe qu'ici, nous exprimons qu'en deux langues, lingala, des langues, tout ça il a lingala na français, soit il était chiluba, tena contre la langue wana te, mais awa, le utilisera qu'à deux langues wana. Sentez-vous à l'aise. Mais bazota la biso na France, na Kinshasa wa na États-Unis na tanga kombote, baza tellement ébélé, baza na posa koeba ozanani. Est-ce que tu peux te définir en quelques minutes? D'accord, je réponds au nom de Rachel Mukuna, servante de Dieu, chantre, et je suis de l'église MAG qui est justement sur Kasavubu. Alors, par la grâce de Dieu, nous servons Dieu un peu partout, nous n'avons pas de limites, ce qui veut dire là où le Seigneur nous envoie, c'est là où nous sommes en train de nous diriger. Donc voilà. Le nom du visionnaire, c'est qui? C'est le pasteur de Delandou que je salue en passant, mon pasteur. En tout cas, lundi biso va comprendre oza nani. Toko tambala moko na vivi ya si jeune biso.
thème na biso za la lecture du temps local émission eza affiché wana omemeli biso lelo sous thème eza nini? Lelo vraiment sous thème na memeli batu eza la vision. Je veux parler de la vision parce que, comme on dit, un aveugle ne peut pas diriger un peuple. Ce qui mutumi se kufa aoki omema batu te. Il faut azala la vision pour aeba komema batu. Donc voilà sous thème na biso ya lelo c'est ça. OK. Je crois que boza na ba Bible na bino bisika bozwami la lecture du texte la kaka bon tant ozotalango zala na mopanzi na Biblia na yo. Livre nini yo toko aborder, est-ce que tu peux directement entrer dans ton thème? D'accord, merci beaucoup. Nous allons parler de nous serons dans le passage d'Ézéchiel 37. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine et elle était remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux sur la surface de la plaine et voici, ils étaient très secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces hommes revivront-ils? Et j'ai dit, Seigneur, tu le sais. Ah, mais j'allais dire qu'aujourd'hui, il y a des moments où le Seigneur pose la question aux visionnaires. Crois-tu que ce que je te donne sera suffisant pour le peuple de Dieu? La question est posée parce qu'elle doit aussi être répondue. Quand on te pose une question, on s'attend à une réponse. On va continuer la lecture. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je fais venir en vous les souffles et vous vivrez. Moi, j'ai défini le souffle là comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'argument qui nourrit la vision de l'homme. Ce qui veut dire, avant que Ézéchiel ne puisse être choisi par Dieu, il fallait que la vision d'Ézéchiel puisse atteindre la vision de Dieu. Ce qui veut dire, lorsque la vision de Dieu coïncide avec la vision de l'homme, autant bolanzela moko na Nzambe. Avant que Ézéchiel abima na molimo po akoma esika nzamba bana komema ye, nzamba tali na musika lobi mwana oyo vision na ye eza ndenge moko na vision nanga. Alors je suis en train de choisir cette personne pour qu'il puisse revivre cette église, pour qu'il puisse revivre cette armée. Et c'est comme ça, quand le Seigneur a vu que la vision d'Ézéchiel était intacte, la vision d'Ézéchiel est en train de correspondre à sa vision. C'est comme ça que le Seigneur a choisi Ézéchiel pour qu'il puisse faire revivre. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir et les capacités possibles d'emmener la vie et de donner la vie. La Bible dit qu'au commencement de tout Dieu, ce qui veut dire, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, arrivé au 6e jour, le Seigneur se reposa. Mais moi, en réalité, je veux dire à une personne que le Seigneur n'était pas en train de se reposer, mais au contraire, il était en train d'observer pour voir si en réalité l'homme est en train de porter la nature divine qui est en lui. C'est de la même manière qu'il était en train de tester Ézéchiel. Et il arrive des moments où Dieu ne pose pas de questions à tout le monde. Il ne pose pas de questions à tout moment. Il y a de ces gens que le Seigneur impose quelque chose à faire. Mais lorsque une personne est porteuse de vision, le Seigneur, avant de faire quelque chose, il est en train de s'assurer et de s'assurer que la personne que j'ai choisie, il porte ma vision et qu'il sera un canal qui sera en train de bénir le peuple de Dieu et qu'il sera en train de parler au peuple de Dieu, il sera en train de donner la vie au peuple de Dieu. C'est pour cela, le Seigneur a posé la question à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Oh my God, j'aime ce que Ézéchiel répond. Ézéchiel répond, Seigneur, tu le sais. Okay. Seigneur, tu le sais. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire à Ézéchiel? Le Seigneur dira à Ézéchiel, vas-y, parle à ces eaux. Moi, aujourd'hui, je vais considérer ces eaux comme le peuple de Dieu. Je vais considérer ces eaux comme l'église de notre temps. J'ai remarqué que dans notre église ces derniers temps, il y a une perte de vision. Des gens sont en train de sortir de la vision initiale qu'ils ont reçue de Dieu pour commencer à faire une vie de comparaison ou soit pour commencer à faire ce qui n'est pas de la vision que Dieu lui a donnée. Ce qui veut dire qu'il perd la vision qu'il a reçue de Dieu.
Servant de Dieu, avant de continuer, Toté Mananouana, ça se passe comment Moutou? Tu as reçu la vision de Dieu, mais au Bungisiango, c'est dû à quoi? L'Issoumou, c'est dû à quoi? Tu ne crois plus à l'Éternel, c'est dû à quoi? En fait, si je dois répondre à cette question, ça pourrait avoir beaucoup de volets. Mais je vais quand même avancer tout doucement. Je veux dire, la perte de la vision dépend de l'impact de Dieu sur la vie d'une personne. Comment est-ce que je veux définir ça? Lorsque une personne a une relation directe avec le Seigneur, lorsqu'il a une relation intime et profonde avec le Seigneur, il est difficile de sortir de sa vision et de perdre sa vision. Ce qui veut dire quoi? La première des choses, lorsque quelqu'un mène une vie de sainteté, une vie de propreté, il est difficile de passer à côté de ce que Dieu attend de lui. Okay. Parce que étant qu'humain, étant qu'élu de Dieu, étant que ministre de Dieu, nous recevons de missions et nous recevons également les mandats. Si je comprends bien, bima bazo vivre la sainteté, ba œuvre na bango ezo mona na scandale, ezo le kana basala nzambe, c'est que batona penza baza batama sumu ba vivre la sainteté, c'est ça. Je ne pourrais pas dire ça parce que ça serait accusé indirectement. Je suis également servante de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas la moindre des choses. C'est quelque chose qui est très difficile à assumer. Et nous sommes cherchés partout. Comme nous sommes ceux qui sont en train de répandre la bonne nouvelle. Et nous sommes vraiment cherchés de par-ci, par-là. Le diable nous cherche par-ci, par-là. Mais ce que moi, j'aimerais dire, c'est quoi? La Bible dit que vous serez tentés. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ce qui veut dire, lorsque la tentation vient, nous avons la capacité de fuir la tentation. Et lorsque nous nous laissons berner dans la tentation et que nous tombons, la Bible dit ceci, j'aime une chose. Le Seigneur dit, mon serviteur tombera 7 fois et je le relèverai 7 fois. Ce qui veut dire, il peut arriver qu'un homme de Dieu ou un roi de Dieu tombe, mais le Seigneur va le relever. Ce n'est pas pour qu'il retombe encore. Oh là, oh là, oh là. Mais servant de Dieu, tu es en Congo. Tu es en Congo. La lecture du temps, je l'ai dit toujours, s'adresse à l'Église. Nous parlons des choses qui se passent dans les églises locales, pas universelles, locales. Servant de Dieu. Maramo basala nzambe bazosala. Moko kuna yebi azaki mosala nzambe na temps akombote. Toyebaki biso nyonso za serviteur de Dieu, un prophète. Mais tola tola muki akoma marama musique, marama théâtre. Ça se voit clair qu'il a perdu la vision qu'il avait reçue. C'est que wana penza akwa inena lisumu ye monga boko telema ou bien nzamba boyo telemisa et ça se passe comment? Comme je disais tantôt, la vision amène toujours la précision. Une personne qui a reçu une vision précise, il a des difficultés de trébucher, ou soit tu peux trébucher mais tu auras la facilité de te relever parce que chaque vision a ses atouts. Lorsque l'on reçoit la vision de Dieu, le Seigneur est en train de nous donner des atouts qui feront en sorte que même quand on veut trébucher ou soit on veut flotter, nous restons intacts. Ce qui veut dire, peut-être, premièrement, la personne n'avait pas bien reçu la vision de Dieu, il n'avait pas compris sa mission. Parce que lorsqu'on reçoit une vision, on reçoit également une mission. Chaque vision est accompagnée d'une mission. Je dirais que la personne n'avait pas bien compris la mission de Dieu dans sa vie, ou soit la mission de Dieu pour sa vie. Il n'avait pas également compris la vision de Dieu pour sa vie. Il n'avait pas compris la vision de Dieu pour sa vie. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. D'accord, c'est ça votre lecture du temps par rapport à la personne. C'est vraiment ça ce que je peux dire. Et si je peux rajouter une chose, je pourrais dire ceci. Ça peut arriver à tout le monde, je dis bien, excepté personne, comme serviteur de Dieu, de tomber dans un mal, ou soit de se perdre. Mais la Bible parle de Jésus-Christ comme un bon berger, qui s'est ramené ses brebis entre le droit chemin. Lorsque un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, perd sa voix ou soit tombe dans quelque chose, tu peux tomber parce que c'est une faiblesse, mais ne permets pas de perdre ta vision. Parce que la vision coûte très cher. La vision coûte très cher et la vision ne se donne pas à tout le monde. Ce que je pourrais rajouter sur ça, c'est que avant de commencer une œuvre quelconque, avant de s'exposer suffisamment,
il faudrait suffisamment comprendre ta vision et la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Si ces choses sont encore incertaines, je ne préfère pas que la personne puisse s'exposer. Parce qu'en s'exposant, il se livre au danger. Et il risque de tomber par-ci, par-là. Et ça, c'est le nom de Jésus qui sera en train d'être sali. Et nous ne sommes pas là pour répandre la mauvaise rumeur de Jésus, mais nous sommes là pour donner la bonne nouvelle et faire revivre le corps du Christ. Ok, c'est bien compris. Servant de Dieu, lorsque Dieu t'appelle dans un ministère quelconque, tu es comme l'ange établi par l'Éternel dans une église. Et qu'est-ce qui se passe quand Jean Zamba à établir c'est-à-dire ye moko image na ye azo soigner yango te bato baokendaka kobeta masolo mabe par rapport na ye ye kutu alingi kobala te ye kutu mais c'est parce que serviteur wana azolinga ye moko azozwa décision abetane ka bato mabaku ou bien il veut dépendre de Dieu. Je précise bien kaya kobala. Est-ce qu'il est obligatoire pour un homme de Dieu de se marier pour servir Dieu? En tout cas, c'est une très bonne question. Pourquoi on a tout ni bon? Parce qu'il y a des célibataires qui servent Dieu puissamment, mais les gens les critiquent. Il y a rumeur quand ma belle icône à bango. Il faut pas balara pour battre bango bâtir bango kimia to bazo dépendre de Nzambe. Ça se passe comment? Alors, merci beaucoup pour la question parce que je crois que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'actualité. Les gens en parlent beaucoup. Nous marchons dans des églises. Dernièrement, on était à Brazzaville. On a quand même entendu les gens parler de ce même sujet. Et je veux quand même apporter un tout petit peu plus sur ce que je connais par rapport à ces sujets. Premièrement, je dirais que le mariage, c'est une institution divine qui veut dire c'est Dieu qui donne le mariage. Premièrement, j'aimerais dire et m'adresser au corps du Christ d'arrêter de presser les hommes de Dieu à s'épouser très vite s'ils ne savent pas la réalité de leur ministère. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais dire ceci. Tout ministre de Dieu, tel que nous sommes, nous dépendons du kairos, qui veut dire le temps de Dieu. Que ce soit le mariage, que ce soit l'épanouissement, nous dépendons de Dieu. Mais ça tournera mal si tu es déjà arrivé au temps précis que tu dois faire le premier pas qu'il faut et que tu ne le fais pas. Ça, c'est contre Dieu. C'est contre la loi de Dieu. Pourquoi le mariage est-il important pour un homme de Dieu ou un ministre de Dieu ou une servante de Dieu? La première des choses, les mariages, c'est comme une couverture, premièrement, que je pourrais dire. C'est une couverture et je veux préciser, c'est une couverture lorsqu'on épouse une bonne personne. Lorsqu'on rencontre la personne qu'il faut. Lorsqu'on rencontre une mauvaise personne, ça devient du gâchis. Vous allez remarquer que quand tu épouses une mauvaise personne, même l'épanouissement du ministère tombe. Même l'épanouissement du ministère tombe. Ce que je pourrais rajouter sur ça, c'est quoi? Ne pressons pas les hommes de Dieu ou les servantes de Dieu à vite se marier. On risque de faire un mauvais choix. Mais la chose que je pourrais dire, c'est quoi? C'est de prier et soutenir ces personnes dans la prière pour qu'ils puissent rencontrer les personnes qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que j'aime toujours dire, épouser un homme de Dieu ou soit épouser un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, c'est toute une mission appelée. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'aime toujours dire que c'est une mission à part entière, c'est un ministère à part entière parce que cela a ses exigences. Okay. C'est une mission qui a ses exigences et ça porte beaucoup de valeur en soi. Okay. Vous avez bien compris, mesdames, messieurs, arrêtons de presser les hommes de Dieu à épouser. Vraiment, ça c'est une très bonne réponse. Servant de Dieu, nous avons aussi constaté que Bassa Luana Bazo s'est livré à un divorce à cause d'un mauvais choix. Alors que la Bible interdit le divorce, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe actuellement dans le corps du Christ. Cet homme qui a la vision de Dieu, mais se permet à divorcer. Quelle lecture donnez-vous par rapport à cela?
En tout cas, personnellement, je suis parmi les ministres de Dieu, les servantes de Dieu qui ne soutiennent pas cette loi des divorces. Pourquoi? Parce que premièrement, la Bible ne soutient pas le divorce. Si par exemple, on m'emmenait dans le droit et qu'on me demandait quelle est la loi que tu aimerais vraiment soustraire, ça sera la loi du divorce. Pourquoi? Parce que j'aime toujours dire que quand on se marie pas pour se séparer demain. Quand on se marie, c'est pour toute la vie. Donc c'est une nouvelle mission également et une nouvelle vision qui commence. Et moi, pour dire que les hommes de Dieu qui divorcent, c'est parce qu'au préalable, ils n'ont pas entendu le Seigneur parfaitement bien. Ils n'ont pas compris ce que le Seigneur voulait pour eux. J'ai rencontré beaucoup des hommes de Dieu sur mon chemin qui n'aiment pas entendre Dieu leur faire un choix. Vous savez, dans le domaine de choix du conjoint, par rapport au ministère, il faudrait... En tout cas, je ne peux pas vous laisser continuer votre phrase parce que que Dieu, dans le domaine, il y a un choix conjoint, il ne fait pas pour l'homme le choix. C'est ça, non? Effectivement, il y a des gens qui disent ça. Mais je veux rappeler à une personne que c'est Dieu qui a créé Adam et c'est Dieu qui a créé Ève. C'est ça. Alors, je veux dire ceci. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a créé Adam, c'est lui qui lui a créé Ève. Ce qui veut dire, les imperfections d'Ève ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Ce qui veut dire, étant qu'humain, Dieu nous a créés avec des imperfections. On ne peut pas accuser Ève parce que la femme est imparfaite aujourd'hui, non. Étant qu'humains, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes toujours imparfaits. Nous aurons toujours des défauts. Et ça a été le défaut d'Ève. Ça a été l'imperfection d'Ève. Mais nous ne pouvons pas ramener le temps pour dire que non, c'est parce que Dieu avait choisi. Non, ça a été les bons choix. Ça a été les bons choix pour Ève. Ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque un homme de Dieu fait son choix, il doit s'assurer que le choix qu'il a fait, c'est également le choix de Dieu. Parce que, étant que ministre de Dieu, nous ne dépendons pas de nous, mais nous dépendons de Dieu. Ce qui veut dire, sur tous les plans et tous les domaines de notre vie, nous dépendons de Dieu. Par rapport à notre vision, la vision, c'est Dieu qui nous les a donnés. Le mandat, c'est lui qui nous les a donnés. Et la mission, c'est... Et il sait très bien la personne qu'il faut pour que cette vision et cette mission aillent de l'avant. Ok, quel conseil donneras-tu à ces hommes de Dieu, à ces femmes de Dieu qui ont connu le divorce? Est-ce qu'ils peuvent encore espérer au mariage? Est-ce qu'ils sont condamnés à vivre célibataires durant toute leur vie? Quel conseil donneras-tu à ces hommes de Dieu, à ces ministres de l'Éternel? J'ai remarqué que ces derniers temps, c'est un domaine qui frôle beaucoup sur l'eau, qui veut dire les hommes de Dieu qui divorcent et puis se remarient comme ça. C'est contre la parole de Dieu. Tandis que nous sommes appelés à vivre selon les Saintes Écritures. La Bible dit, un homme divorcé ne pourra se marier que quand la femme mourra ou quand l'homme mourra. C'est déplorable aujourd'hui, leurs femmes ou leurs maris sont en vie, mais ils se permettent de se remarier. Je dirais qu'ils sont en train de taquiner Dieu. Je ne peux peut-être pas dire que Babungi Nzela parce qu'il y a beaucoup de réalités dans le mariage qui fait en sorte que les gens se séparent. Mais moi, je rentrerai juste au préalable qu'ils n'ont pas fait un bon choix. Le choix détermine aussi la suite de tout ce que nous faisons. Lorsque nous faisons un bon choix, la suite également est favorable. Si je peux donner et apporter un bon conseil par rapport à mes frères et sœurs qui ont connu le divorce mais qui sont dans le sacerdoce, je leur dirais de ne pas se remarier pour l'instant. D'attendre encore et encore. Parce que c'est comme une branche qui a été coupée. Mais namoni l'homme béni Shekina a soufflé nga abi siko yebisa balate azela nanu arozela ebite quand est-ce que moi si tout mobile na okufa ba posa nzoto wana arozela sango. C'est ça le problème aussi. En tout cas, si je peux ajouter quelque chose, pas bon à commettre fornication. En tout cas, son abina bakisa elo au moko. Vous savez, attention nous doit sumuki. Nzamba olimbisa, mais vivre en conséquence à l'isumuna. C'est ça. Dieu peut te pardonner, il te fait grâce, il te fait miséricorde.
mais sache que tu vivras la répercussion de tes péchés. Qui veut dire chaque mal a une conséquence. Voilà. Est-ce que le bi a zelanan? Problème est ça. Aux zelana ba désir charnel na ye. C'est ça le problème. En tout cas, j'aimerais dire, comme je venais de le dire tantôt. Et puis je suis dans ça parce que je ne suis pas encore mariée et je sais très bien gérer mes émotions corporelles. Tout se passe dans la tête. Tout se passe ici. L'homme doit avoir la capacité de gérer son corps. La Bible dit en réalité l'homme c'est l'esprit et ce n'est pas la chair. Ce qui veut dire l'esprit doit avoir la supériorité sur la chair. Il est fort possible. Alors si on doit parler d'un homme, comment est-ce que nous pouvons définir la vie de Paul? Comment est-ce que Paul a fait pour gérer sa chair jusqu'à la fin de sa mission? Il est fort possible de gérer sa vie sexuelle, même si on n'est pas encore marié, mais rester en vrai et en Jésus-Christ. C'est ce que je peux dire. Même si tu es divorcé, tu peux le faire à l'aide du Saint-Esprit. Reste comme ça pour la gloire de Dieu. En tout cas, servant de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Une dernière question. Il y a un serviteur de Dieu qui est passé toujours dans cette émission, qui est contre les anneaux du mariage. Il dit ce n'est pas biblique, c'est être contre la parole de Dieu, parce que cet acte tire son origine dans le monde païen. Alors nous ne pouvons pas faire entrer dans le royaume de Dieu ce qui est païen, ce qui est impur. Il a même dit que Dieu avait déjà interdit à son peuple de ne pas prendre les usages païens. Voilà. Dans cet acte, même les enfants de Dieu, même les ministres de Dieu le font. Ils s'unissent par les liens du mariage, mais en utilisant ces symboles. Quelle est votre lecture par rapport à ces propos? Quelle est votre lecture? En premier lieu, j'ai une question. Cet homme de Dieu est marié ou pas? On a évité servant de Dieu. Mais je sais que c'est à moi, c'est monopole de vous poser des questions. Vous allez juste donner votre lecture du temps par rapport à sa lecture, lecture à ses propos. C'est quoi? En tout cas, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est quoi? Si cet homme de Dieu qui a avancé ses propos n'est pas encore marié, qu'il ne nous en parle pas. Moi, personnellement, voilà, je ne suis pas encore mariée. Je ne sais pas trop aborder des sujets par rapport à ce domaine. Mais vous aspirez aussi au mariage, c'est que vous soutenez cette action? En tout cas, j'aspire également au mariage, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il était un homme marié, il nous aurait dit précisément que voilà, je suis mariée, moi à mon mariage, je n'ai jamais fait ça. Mais comme il n'est pas encore marié comme moi, je suggère qu'il ne nous parle pas de ça. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport. Bon, je peux vous aider. Il prie dans une église qui ne soutiennent pas cet acte de s'engager, de s'unir au travers de ces anneaux. Voilà. Je pourrais rajouter une chose. Vous savez, nous sommes au temps de la fin et il y a beaucoup de doctrines. Il y a vraiment beaucoup de doctrines, des églises, il y a vraiment beaucoup de religions qui sortent de par-ci, par-là, il y a vraiment beaucoup de doctrines. Alors, il a approuvé, au travers, si vous avez, je vais vous montrer ces images tout à l'heure, il a approuvé que c'est biblique. C'est biblique ce qu'il a dit. On ne peut pas s'unir au travers des anneaux, c'est païen. C'est païen, c'est pas biblique. En tout cas, je veux faire mes recherches, servante de Dieu, et je veux revenir vers vous par rapport à cela. Mais ce que je pourrais dire sur ça, c'est que si leur église ne soutient pas cela, il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais je pourrais également rajouter qu'ils se marient d'abord et qu'ils reviennent nous dire encore ce qu'ils auraient trouvé. Mais nous aussi, de notre côté, comme nous n'avons pas vu ça dans la Bible, nous allons faire de recherches et nous allons revenir parce que ce n'est pas quelque chose qui doit rester comme ça. On doit éclairer le peuple de Dieu par rapport à ça. Excusez, servant de Dieu.
ye ata bali pona ye kobala na ye fidélité na ye pa mwasi na ye ekozala symboliser te par une bague par exemple ata bali akotiango te mpo mona ata otiango to otiango te et garantir fidélité na te parce qu'il y a des hommes qui commettent de l'adultère mais il a ça. Voilà pourquoi ils disent d'ailleurs c'est un acte païen. Si je peux dire, pourquoi est-ce que dans le mariage on demande un symbole? C'est biblique ça, c'est biblique. Comme il a dit que c'est symbolique, pourquoi est-ce que dans le mariage on demande un symbole? Il a dit dans toute chose il faut savoir l'origine, d'où viennent ces choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. D'où viennent ces choses? Est-ce que c'est biblique? C'est ça la question. C'est ça c'est qu'il prouvait comme étant sa pensée, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. De notre côté, j'aimerais dire que nul n'a compris la Bible. Parce que la Bible dit que la Bible, c'est une épée à double tranchante. Ce qui veut dire, elle te dira la vérité et elle te contredira également. Il ne peut pas nous assurer qu'il a tout compris dans la Bible en disant que dans la Bible, il n'y a pas. Mais moi, je suis sûre et certaine, je dirais que je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à ça, à ces sujets. Mais je prendrai le temps désormais de me renseigner par rapport à ça. Et servant de Dieu, je reviendrai vers vous pour éclairer ces sujets. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien répondu. Servant de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire clôturer tout le monde déjà na souka émission na biso, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église na banyo so balandi biso? Pouvez-vous résumer ce que vous avez dit pour édifier le peuple de Dieu avant tout kabana? En tout cas, si je peux ajouter quelque chose pour clore tout ce que nous avons discuté, c'est que l'ange de l'église, je m'adresse précisément à l'ange de l'église, de garder la vision initiale que tu as reçue de Dieu. S'il te plaît, ne sois pas parmi des personnes qui soient persuasibles, qui se sentent influencées par d'autres visions ou par d'autres choses. Mais garde la vision que tu as reçue de Dieu, parce que de cette vision, garde aussi une mission. Sinon, si tu déroutes de la vision, tu risques de désorienter également les brebis du Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit... Quand nous prêchons, nous ne le faisons pas par plaisir. C'est parce que nous qui sommes en train de répandre la bonne nouvelle, nous serons jugés doublement. Et c'est quelque chose qui me frissonne à chaque fois que je lis la parole de Dieu. Donc, j'aimerais dire à l'ange de l'église, s'il te plaît, reste dans la vision que tu as reçue de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu, parce que la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Ce qui veut dire, quand on reçoit mal, on donnera aussi mal. Garde la vision que tu as reçue de Dieu. Ne désoriente pas les brebis du Seigneur, et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Elle a été de la servante de Dieu, Rachel Mukuna. Je crois qu'elle vous a énormément béni, et elle nous a d'ailleurs béni abondamment. Servante de Dieu, encore une fois de plus, nous vous disons merci. Je reviens pour vous tutoyer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous dis un grand merci d'avoir suivi ces programmes de la lecture du temps avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Je ne peux pas finir mon émission sans pour autant remercier ces zéros dans l'ombre. Je vois Open, l'homme béni, que Dieu te bénisse avec toute son équipe Open Production. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de rester coachés sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement sur Témoigner Christ Télévision, likez nos vidéos et surtout partagez cette vidéo, et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Quant à moi, je vous dis que je vous aime énormément. Portez-vous bien. À nous revoir pour le prochain numéro de la lecture du temps. Bye bye. Amoureux de la qualité et du luxe, l'établissement Mélia met à votre portée des vitres des qualités supérieures à un prix réduit. L'établissement Mélia vous dispose des portes modernes, fabriquées sur mesure à votre goût.
Pour ceux qui aiment le confort et la sécurité, l'établissement Mélia vous propose un service d'installation de caméras cachées pour vos maisons, appartements, entreprises, églises et autres. Notre adresse, nous sommes sur Huileries, avenue Isoki au numéro 160. Plus d'infos, contactez-nous au 0900 52 44 43 089 42 62 960. Chez Établissement Mélia, privilégiez la qualité et le confort. Bienvenue.